Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Interviews durables by Périclès Group. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Martinetto, présidente du directoire d'Ecofi, une société de gestion 100% ISR. Avec plaisir. Donc Ecofi, c'est une société de gestion. Elle est filiale du groupe Crédit Coopératif, qui est la banque de l'économie sociale et solidaire, dans le groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne. Ecofi, c'est une société de gestion à taille humaine. On est une soixantaine de collaborateurs. On gère environ 7 milliards d'actifs dans toutes les classes d'actifs cotées principalement, donc le monétaire, l'obligataire, les actions, le multi-actif, avec un petit peu de non-coté sur le solidaire. Ecofi, c'est aussi une société de gestion engagée depuis 50 ans en finance durable et solidaire. C'est un pionnier dans ces classes d'actifs. On a créé le premier fonds de partage avec le Crédit Coopératif en 1983. On a créé le premier fonds solidaire pur en 2011. On a une gamme de fonds ouverts 100% gérés avec notre processus propriétaire ISR depuis 2000. Et on est aussi la première société de gestion entreprise à mission en juin 2020. Alors, ça peut paraître bateau, mais ce n'est pas parce que c'est bateau qu'on ne va pas le dire. Notre ambition, c'est de poursuivre et d'aller toujours plus loin dans notre engagement. Et de continuer à être un leader de la finance durable. Alors comment? En agissant pour toutes les transitions et en particulier pour la transition juste, avec notre coloration et notre ancrage dans l'économie sociale et solidaire. Comment ça se matérialise? Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à améliorer de façon absolument permanente nos méthodologies et nos approches dans toutes les dimensions. On essaye plutôt d'anticiper les réglementations plutôt que de les subir. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on est transparent, on est cohérent et surtout on est capable d'assumer ses convictions, y compris quand les temps sont durs et que les performances sont contre nous. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut distinguer le côté du non-côté. Sur le côté, l'additionnalité, elle est quand même très très difficilement mesurable puisqu'en fait, les actifs ont toujours des investisseurs pour financer leurs projets. Donc c'est un peu difficile, mis à part peut-être pour des investissements très très thématiques, où là on peut trouver une intentionnalité et potentiellement une additionnalité. Nous, notre approche de l'additionnalité chez Ecofi sur le côté, c'est plutôt au travers de notre engagement actionnarial, donc nos dialogues avec les entreprises, notre politique de vote est extrêmement engagée. Et d'ailleurs, cette année, on a mis en place une méthodologie propriétaire pour noter la qualité de nos dialogues avec les entreprises qui s'appuie sur la qualité des interactions, la qualité des informations qu'on a reçues et aussi sur la capacité de chaque entreprise à tenir compte des axes d'amélioration qu'on leur a suggérés. Ça, c'est pour la partie côté. Sur la partie non côté, comme nous, notre non côté, c'est que du solidaire. J'ai envie de vous dire que l'additionnalité, elle est de fait, elle ne se discute pas. D'abord, elle est financière parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qui ne se feraient pas sans les investisseurs, donc ça c'est très très clair. Et elle est aussi extra-financière par construction, que ce soit avec des impacts sociaux ou environnementaux, parce que de toute façon, ça fait même partie de la définition de ce qu'est un investissement solidaire. Donc ça c'est pour la partie additionnalité. En termes de mesures, pour finir sur le non-côté, chaque projet est différent, donc on définit dans les thématiques que nous on développe, qui sont pour la planète, qui sont pour une société plus juste, pour la solidarité, etc. À chaque fois, chaque projet a ses propres indicateurs qui sont mesurés et suivis de façon annuelle. Et sur le côté, la mesure, elle se fait plutôt ex post au travers de nos reportings d'impact qui sont extrêmement complets, qui contiennent des indicateurs dans les dimensions environnementales, sociales, gouvernance, droits de l'homme, intensité carbone, mais aussi des indicateurs d'alignement des portefeuilles avec les ODD et avec la taxonomie verte. Avec plaisir. Alors j'ai dû réfléchir un peu parce qu'on en a financé beaucoup. On est un des plus gros investisseurs de l'économie solidaire. On a beaucoup de belles histoires. Je vais vous parler d'Espace. C'est une association d'insertion d'Île-de-France, plutôt dans l'ouest parisien, qui accompagne
des personnes qui se sont éloignées du monde de l'emploi et du travail pour des raisons d'accident de la vie, des peines de prison, des situations difficiles, et qui les accompagnent au travers de projets d'écologie urbaine qui visent à préserver la nature et la biodiversité en ville. Alors ça se matérialise par des ateliers, par des projets de ressourcerie, par des projets de jardins partagés, par des projets de navigation douce par exemple. Et tout cela a un impact positif sur ces personnes parce que d'une manière générale, elles arrivent à retrouver un emploi. Alors d'une manière générale, tout ça se mesure, donc là on arrive aux indicateurs d'impact. Pour un projet tel que celui-là, on va suivre le nombre de personnes qui ont suivi le projet, le nombre de sorties qu'on appelle dynamiques. Les sorties dynamiques, ce sont des sorties qui mènent à l'emploi, et le nombre d'heures de formation qu'ils ont suivies. À titre d'exemple, sur celui-là, en 3 ans, le nombre d'heures de formation a juste doublé, et le taux de sortie dynamique est passé de 64 à 71%. Alors, grand sujet, on attend cette réforme évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat entre réforme totale ou réforme partielle. Clairement, la réglementation SFDR jusqu'à présent, elle était trop floue. Ça a permis des abus divers et variés, et ça a surtout permis à un certain nombre de sociétés de gestion de classifier leurs fonds dans les articles qu'ils voulaient, 8, 9, 52, enfin bon bref, ça n'avait aucun sens. Pour Ecofis, c'était plutôt agaçant, pour être honnête, parce que nous qui sommes vraiment au cœur de ce type d'investissement durable et à impact, on était parfois un petit peu sceptiques de voir quelques fonds classés 8 ou 9 selon la réglementation SFDR. Maintenant, comment elle doit évoluer ? On pense que le principe, c'est surtout de préciser les choses et de rendre les choses non discutables. Donc que ce soit des réglementations qui portent des articles 8-9 ou que ce soit avec une catégorie pour l'impact investing, il faut la définir. Il faut la définir clairement pour qu'il n'y ait aucun doute et aucun scepticisme possible, notamment de la part des épargnants qui sont à la fin les clients finaux de tout ça. Et sans eux, on ne pourra pas financer toutes les transitions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc c'est essentiellement ça pour nous notre point vis-à-vis de l'évolution de cette réglementation.